Aujourd'hui, découverte effrayante du domaine animalier. Encore une fois, j'ai un appartement, il y a des guêpes, des abeilles qui viennent tous les jours. Et elles se disent, il y a peut-être des choses, on peut peut-être, je sais pas, se calfeutrer. Là, qu'est-ce que je découvre? Elles ont essayé de faire une maison, faire un nid dessus, dedans. Et elle a essayé trop longtemps, je sais pas, il fait froid et elle est morte comme une merde. Toute bizarre, on dirait qu'elle est frigorifiée, chelou. C'était peut-être la même qui venait tous les jours, ça je me demande. Est-ce que c'est tout le temps la même? En tout cas, elle a compris que ça servait à rien, je pense. Fameux trou de planche, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Et celui-là, pareil, ils ont essayé de machiner là. J'avais jamais trouvé cette petite substance qui fait penser au nid de guêpe et au nid d'abeille, que ça fait un peu peur. Vous avez vu, j'ai utilisé ma petite pochette macro photo, des petites lentilles que je rajoute sur mon objectif macro. Et comme par hasard, celui-là, le petit bridge, c'est le même filetage. Parce que normalement, avec cette optique-là, on ne peut pas filmer d'aussi près une fois qu'on a zoomé. C'est juste ça. Hop, on le visse. Voilà, ça m'a coûté une misère. 10 €, frais de port inclus. C'est venu de Hong Kong, les gars. Moi, je fais du commerce avec la Chine. C'était encore anglais, et puis maintenant, c'est Chine. Hein. Bon, par contre, ça met 20 jours à arriver quand même. Si vous êtes pressé, achetez ça ailleurs. Effectivement, c'est pas en bon état. Hein. Quand je suis arrivé en octobre, ça venait de cramer. Donc, ça fait 6 mois. Il a fallu attendre 6 mois pour arriver, si vous voulez, au moment de la mise en chantier d'une réhabilitation de ce logement. Regardez tout dans le carton qui était là. Date d'achat 1984. On est dans le old school, on est dans la diapositive. Ah, tu te galères, hein? Non, je me galère pas, c'est pas si lourd que ça. Oh. Voilà. Tu veux pas mettre un coup de métronome? Ah oui, non, tu peux pas. Oh là là, on dirait, oh oui, on dirait quelque chose que je ne pensais plus possible est en train de se réaliser. Oh là là, oh ça y ressemble beaucoup. Oh là là, ça ressemble à quelque chose de réel, d'un objet qu'on peut toucher, qui est une cabine de douche. Ouais. Moi j'y croyais plus. Faire chier par contre à niquer ça, putain de vieux truc de merde en bois. Vous avez un tournevis très très fin, monsieur Jeté? Oh la vache, je suis dans la merde. Très fin. Ah, je suis dans la merde complètement avec ça. Bon, ça, je suis mal coiffé. Ce n'est pas fini, il reste des petites vis à mettre. Le petit coffrage aussi en bas, moche, joli. Il est censé être terminé lundi. J'ai depuis décembre que j'attends. Nous sommes le 15 avril. C'est de la folie. La dernière étape qui a encore fait perdre un mois ou plus. Là, ils prennent un truc, ils l'explosent. En millions de morceaux. J'ai compté, il y avait 1 800 000. Ils en ont même pas un de rechange. Les mecs ont fait de la merde, donc bon, allez vous faire foutre. Je passe par mon assurance. Il a acheté lui-même une cabine. J'ai une cabine plus, normalement, peut-être plus solide. Je trouvais ça plus joli. Vert vite fait. Et les petits traits camouflent un peu. Que là, c'est juste transparent. Par contre, ça, c'est une fille, on peut la mater plus facilement. En tout cas, la nouvelle, c'est que là, je peux quand même tester. Ça a séché. Il m'a dit que je pouvais. On va y aller doucement sur les portes. Mais je vais prendre une douche sans un rideau qui vient me coller comme tous les jours. Qui était moisi en plus. Système de tu te douches et dès que tu fais un geste. Et en bas, en plus, ça bouchait l'évacuation. Il fallait tous les jours que je mette de l'eau dessus pour le caler bien des deux côtés et tout. Très pratique. Non, et de quoi peut-être ce qu'on appelle le luxe. Ou le confort normal moderne. Je vous laisse quand même dans l'intimité, s'il vous plaît, l'intimité, s'il vous plaît. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai moins l'impression de faire du camping, plus de prendre une douche dans un appartement. Ne pas se battre avec le rideau, ne pas avoir les collets pour pas qu'il y ait de fuite. Alors j'ai essayé de pas trop mouiller pour l'instant. J'ai pas profité de tout le volume, mais je l'ai aperçu ce volume. Prochaine fois, ça sera le champagne pour quand ce sera complètement terminé. Le champomis, on verra. Ouais. Ouh, du PQ bleu, c'est pas trop chouette, les gars. Ah, j'ai repris des douches en mode libre maintenant que c'est complètement terminé et sec et c'est un confort extraordinaire, c'est juste génial. Par contre, bien sûr, quand on est dedans, du coup, on a cette espèce de vision du futur et autour, tout est pourri. Ça révèle encore plus le côté pourri de cet appartement. Et là, cette petite faïence est complètement pourritos, hein, on peut écouter. C'est censé sonner comme ça partout.
Ça veut dire qu'elle ne tient plus sur le mur. Et à l'extérieur du logement, je vais vous montrer, il y a une infiltration. Que ça, c'est le niveau du sol. Donc ça, c'est même carrément en dessous. Petite trace d'eau. Alors c'est pas nouveau, hein. C'était déjà comme ça quand je suis arrivé dans cet appartement. Et bien entendu, ça continue, ça s'aggrave. Là, ce mur-là, je viens regarder de le latter alors que j'avais tout refait. Parce que c'est tout humide. Je le signale et on verra. Un devis va être fait qui va être refusé. Jusqu'à ce que le carrelage tombe. Sinon, confort, plaisir. Ouais. Il y a de ça maintenant au moins bien 15 jours, les voisins du dessous, les déficients mentaux, ont explosé une vitre de leur séjour. Et comme ils ont le sens des responsabilités de la sécurité, ils ont laissé tout le verre par terre, bien entendu. Il y a beaucoup de vent en ce moment, c'est la tempête de malade. Avec leurs petits bouts de plastique là, je sais pas ce qui se passe, ça doit être agréable chez eux. En tout cas, je les entends pas trop en ce moment, donc je vais pas à me plaindre.